Bon bah nickel, je pensais avoir mis un pull froissé. Avez-vous déjà pensé à observer les arbitres pendant un match de catch? Non, je n'ai pas dit regarder, mais observer. T'as de beaux yeux, tu sais. Observer leur façon d'approcher les catcheurs, de leur parler, de leur faire des signes. Croyez-moi, ces personnes qui paraissent invisibles à l'écran sont bel et bien les personnes les plus importantes pendant un match de catch. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Bon, là je pense que je ne surprends personne, même pour quelqu'un qui regarde le catch occasionnellement. Un arbitre, comme dans tout sport, est là pour faire respecter le règlement. Évidemment, les règles dans le catch sont un peu complexes et varient d'un match à un autre, donc je ne vais pas aller dans les détails ici. Je vais faire tout de même un rapide résumé des principales règles. En même temps, ça permettra à ceux qui n'y comprennent pas grand chose de pouvoir s'y retrouver. Donc pour l'explication, tâchez d'imaginer un match simple en 1 contre 1. Est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Le tombé. Sans surprise, le rôle de l'arbitre lors d'un tombé est de compter jusqu'à 3 en tapant sur le ring. D'ailleurs, j'ai jamais su comment il faisait pour ne pas s'éclater les mains à force de le faire à répétition. La soumission. Là aussi, rien de surprenant, un catcheur va porter une soumission sur un autre et l'arbitre va demander au catcheur soumis s'il souhaite abandonner ou non. Il se peut qu'un catcheur refuse d'abandonner à tel point qu'il va finir par s'évanouir dans la soumission. L'arbitre, pour vérifier s'il est toujours conscient, va alors lever le bras du catcheur et le laisser retomber. Le compte de 5. L'arbitre effectue un compte de 5 lorsque les catcheurs sont dans les cordes. Il est interdit de se battre dans les cordes ou de les utiliser afin de blesser son adversaire. Et pour faire respecter cette règle, l'arbitre va alors compter jusqu'à 5. Si le catcheur refuse de lâcher la prise avant le 5, alors l'arbitre prendra la décision de disqualifier ce dernier. Le compte de 10. L'arbitre doit compter jusqu'à 10 lorsque les catcheurs sont à l'extérieur du ring. Si l'un des catcheurs n'est pas rentré à temps, alors l'arbitre donnera la victoire à celui qui est dans le ring. Le match n'obtiendra aucun vainqueur si les 2 catcheurs sont comptés à l'extérieur. De même, si les catcheurs sont au sol au centre du ring, l'arbitre doit compter jusqu'à 10. Si les 2 catcheurs ne se relèvent pas avant le compte final, alors il n'y aura aucun vainqueur. En revanche, si l'un des catcheurs se relève avant l'autre au compte final, il aura... Bon, vous avez compris. La disqualification. Je vais passer assez vite dessus, puisque c'est plutôt logique. Évidemment, si l'un des catcheurs utilise une arme, que ce soit une chaise, une ceinture, etc., il y aura disqualification. Même si la logique est pas très logique. Je m'explique. Si l'un des catcheurs projette son adversaire sur un escalier en acier à l'extérieur du ring, ce qui est considéré comme une arme, alors le catcheur ne sera pas disqualifié. Étant donné que c'est le catcheur qui va à l'arme et non l'arme qui va au catcheur, il n'y a pas disqualification. Je l'ai dit, la logique est pas logique. C'est pareil s'il y a une intervention extérieure. Si une personne ne faisant pas partie du match vient attaquer un catcheur, alors il y aura disqualification. Celui qui se fait attaquer remporte le match. Voilà donc les règles principales d'un match simple. Revenons donc maintenant au sujet principal. L'arbitre est donc là pour faire respecter toutes ces règles et comme vous le savez, le catch est scénarisé. Les matchs le sont donc bel et bien aussi. Un match de catch, c'est un peu comme une chorégraphie de danse. Vous connaissez votre choré et vous devez la faire à la perfection le jour J. Si jamais vous avez oublié un moment de votre choré ou que vous n'avez plus le timing en tête, vous êtes tout seul, débrouillez-vous. Mais dans le catch, vous avez quelqu'un pour vous aider. Et surprise, ce quelqu'un, c'est l'arbitre. C'est incredible. L'arbitre est là pour faire respecter le règlement, mais dès qu'il va aller réprimander un catcheur, il va communiquer avec lui et potentiellement l'aider. La partie la plus importante est la deuxième responsabilité la plus cruciale de l'arbitre. La communication dans un ring de catch est primordiale. Les catcheurs communiquent entre eux, l'arbitre communique avec les catcheurs et les agents ou producteurs communiquent avec l'arbitre.
Et ce magnifique triangle n'est jamais interrompu. Si le catch paraît être une machine bien huilée, c'est grâce à la communication. Et oui, dans le catch, la communication fait tout. Vous n'avez jamais remarqué à quel point le timing était parfait sur les coupures pub? Le catcheur qui effectue une prise, prend la pause et boum, ça part à la pub. C'est quelque chose qui, perso, me fascine. Bon, du coup, ça nous laisse deux possibilités. Soit le catcheur connaît parfaitement l'heure et est programmé comme une horloge, soit des gens communiquent avec lui pour lui dire quoi faire à quel moment. Étant gamin, j'aurais pu croire la première, mais bon, il s'avère que j'ai grandi. Depuis le début, je parle en grande partie de l'arbitre évidemment, mais il y a aussi les caméramans qui font souvent des signes de main aux catcheurs pendant leurs entrées. Ces derniers vont prendre un peu trop leur temps et le réalisateur va dire à ses caméramans de leur faire signe d'avancer. Et si jamais les catcheurs prennent également trop leur temps dans le ring, l'arbitre va pouvoir leur dire combien de temps il leur reste avant de devoir finir le match. Il va aller auprès du catcheur et lui dire discrètement à l'oreille 6 minutes, par exemple. Pour permettre aux catcheurs de mieux se coordonner pour la suite et la fin du match. Comme le dit très bien Jim Corderas, j'espère que je le prononce bien, le rôle d'un arbitre est d'aider les catcheurs à raconter leur histoire tout en étant invisibles. En parlant d'histoire, il faut parler des distractions qui mettent directement en lumière les arbitres. Une personne extérieure va venir distraire l'arbitre et un catcheur va profiter que celui-ci ait le dos tourné pour porter un coup bas ou quelque autre tricherie. L'arbitre est utilisé pour faire monter la frustration dans le public et met davantage de suspense quant à la victoire potentielle d'un catcheur. Les ref bumps. Vous connaissez déjà peut-être ce terme. Un ref bump est un arbitre qui va subir un coup ou une prise involontaire de la part d'un ou plusieurs catcheurs dans le ring. Si on parlait précédemment de frustration avec les distractions, là on peut parler de colère. Car souvent ce procédé scénaristique est utilisé pour donner la victoire au heel. Si jamais vous avez un peu de mal avec tous ces termes, je vous laisse aller checker mes shorts dispo sur YouTube ou sur mon TikTok, où j'essaye en quelques secondes de vous faire découvrir le dictionnaire du catch. Bon, revenons au sujet. Là où auparavant l'arbitre était invisible aux yeux du monde, là il est directement mis en scène et utilisé pour faire réagir le public. Ainsi, l'arbitre obtient un rôle fondamental dans l'écriture du match et dans la suite du programme. Bon, même si le catch est scripté, il arrive parfois que les choses ne se passent pas comme prévu et que les catcheurs viennent à se blesser. Cette dernière partie va être assez courte, mais n'en est pas moins extrêmement importante. Je parlais de deuxième responsabilité la plus cruciale pour la communication, et bien voici maintenant la première. Comme je l'ai dit, soit les catcheurs se blessent eux-mêmes par leurs propres erreurs, soit par les erreurs des autres. Certaines blessures d'ailleurs mettent un terme direct au match. Mais alors, comment font les catcheurs quand cela arrive? Eh bah, on improvise, et celui qui est là encore une fois pour transmettre les messages, c'est... l'arbitre! Bien joué! C'est très bien! Very good! Oh, Shane still got it! Well, this is WrestleMania. These are WWE. Snoop just punched Miz in the mouth. That's Snoop. Oh! I still think that Snoop Dogg's gonna make sure the match continues. This isn't okay. Snoop can do whatever he wants. I guess we already into one. I think those glasses cost more than Mrs. Soup. Oh, poor Miz. This is humiliating. I think it's great. Comme vous le savez, le catch, c'est du spectacle.
Mais pas seulement, le catch est appelé divertissement sportif pour une bonne raison. Si les catcheurs étaient comme moi, pas très entraînés, ce serait assez compliqué pour eux d'encaisser les chutes, les coups et les prises. En parlant de sport, non, je vais pas m'y mettre, mais j'ai prévu d'en parler bientôt sur la chaîne. Vous vous en doutez, ce sera à propos de catch. Mais non! Mais hasard de dingue! Les catcheurs, malgré qu'ils soient très entraînés et très professionnels, il leur arrive de commettre des erreurs. Il arrive parfois qu'ils blessent leurs adversaires ou qu'ils se blessent eux-mêmes. Dans ces situations, l'arbitre va venir s'assurer de l'état des catcheurs. S'ils peuvent reprendre le match, tout va bien et le scénario peut se poursuivre. Si ce n'est pas le cas, alors l'arbitre va faire le fameux signe X, qui signifie que le catcheur a besoin de soins urgents et qu'il ne pourra pas reprendre son match. Heureusement, ces signes se font rares, mais si jamais vous en voyez un jour, vous saurez d'où ça vient. Même s'ils ne font pas obligatoirement le signe, tout dépend de la situation et de la gravité de la blessure. Je me souviens d'un match où AJ Styles s'était blessé lors d'un Royal Rumble. Brock Lesnar lasted 26 minutes, 23 seconds and eliminated, saving his body. He is but a benevolent king. AJ Styles set over the top rope. AJ eliminated. AJ was eliminated. Il a d'ailleurs expliqué la raison de sa blessure et je trouve son professionnalisme absolument incroyable. So, just so we know, just so everything's clear, Edge did nothing, absolutely 100% nothing wrong. His move, his spirit, everything was perfect. And if there's any blame put on anybody about what I'm dealing with my shoulder, it's me. I just went crazy with my bump there. I thought I had dislocated my shoulder. And they wanted to get me out of there right away. I told them that we can't do that. I can't roll in the bottom rope. That's not how the Rumble works. So I said, I'm staying in. Somebody's going to have to throw me over. And we made sure that happened before I would go to the back and get looked at. Non mais ce mec, il est vraiment... À présent, vous connaissez le vrai rôle d'un arbitre. Alors ma question est simple, allez-vous continuer à voir les arbitres de la même manière ? Dites-moi en commentaire si vous regardez du catch comme pur divertissement ou si vous aussi vous essayez de percer les secrets et de réfléchir à la façon dont les shows de catch sont organisés. Comme vous pouvez le voir, le rôle d'un arbitre est très important. Il permet de faire le lien entre les personnes invisibles et les personnes visibles à l'écran, tout en étant lui-même invisible. Je m'excuse par avance si, tout comme moi, à partir de maintenant, vous allez tout scruter quand vous allez regarder du catch. Quand vous commencez à faire attention à tout, vous pouvez plus vous arrêter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, si vous voulez voir plus de mon travail et me soutenir, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Non, vraiment, abonnez-vous. T'as de beaux yeux, tu sais. On se retrouve une prochaine fois pour parler de notre ou de votre future passion.